Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le PDG d'Air France qui est avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Gaget. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique à 3 jours d'un mouvement de grève des pilotes d'Air France qui s'annonce très suivi. Où en sont d'ailleurs les négociations ? Ça continue, on continue de discuter en ce moment ? Bien sûr, on continue parce que cette grève est évidemment un vrai problème pour nos passagers, pour les gens qui ont des voyages d'affaires, qui partent en vacances, qui ont des projets. Et donc ne pas être en situation de faire notre job, qui est d'assurer les vols et de faire voyager nos passagers, pour nous, est vraiment un problème. Et donc d'abord, on s'excuse vis-à-vis d'eux si cette grève a lieu, parce que c'est ça notre première priorité. Évidemment, nous continuons à discuter avec les syndicats. Vous avez d'ores et déjà une idée du pourcentage de vols qui seront annulés ? Non, pas encore. Vous savez qu'il y a une obligation pour les personnes qui souhaitent faire grève de se déclarer, et c'est 48 heures avant. Donc en fait, on aura une meilleure vision des premiers jours de grève à partir de samedi. Pour l'instant, je crois qu'un peu plus de 10% des pilotes se sont manifestés. Oui, mais les choses sont plus compliquées. Ça, il faut savoir sur quelle période, combien de jours. Donc je crois qu'il faut en rester au processus rigoureux qui nous permettent de bien prévoir ça quand on a les déclarations 2 jours avant le début de la grève. En cas de grève dure et de conflit prolongé à Air France, à combien pourraient s'élever les pertes pour l'entreprise ? On a parlé de plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, bien sûr. On peut dire qu'une grève suivie, on va dire par 50%, si Air France est obligé d'annuler 50% des vols, on aurait un ordre de grandeur de l'ordre de 10 à 15 millions par jour. Les syndicats de pilotes d'Air France, qui sont donc appelés à faire grève, estiment que la direction, que vous n'avez jamais accepté de les associer véritablement aux décisions sur l'avenir du réseau court et moyen courrier. Que répondez-vous à ça ? Non, je pense qu'on a des contacts permanents avec les syndicats. On leur a présenté un rapport qui essayait de trouver des solutions pour l'amélioration de la situation économique du court et moyen courrier. Les conclusions de ce rapport, on a même mis le rapport à disposition de tout le monde. Entre proposer un rapport et établir un dialogue pour véritablement construire la stratégie ensemble, il y a une différence. Et ce rapport a été établi par quelqu'un qui est d'abord lui-même un ancien pilote. Donc juste pour dire qu'il y avait effectivement toutes les conditions pour que la préparation de ces conclusions ne soit pas un exercice isolé. Et d'ailleurs, elles ont été partagées avec les syndicats de pilotes. Et elles vont être mises en œuvre. Et parmi ces conclusions, il y en avait une qui confirmait des idées qu'on avait avant, qui était « Vous avez, nous disait le rapport, intérêt à développer au départ d'Orly une offre loisir, donc des tarifs peu chers pour attirer des passagers qui sont sensibles au prix. » Il y en a bien évidemment. Et c'est le projet de Transavia France. C'est le projet de Transavia France. Et compléter le rapport, vous avez pour ça un outil qui s'appelle Transavia France, qui est une compagnie qui a aujourd'hui 14 avions. Et la seule demande que nous faisons au syndicat de pilotes, c'est de dire cette limite de 14 avions, elle avait été négociée en 2007. On aimerait juste aller au-delà. Jusqu'à 100 à terme, c'est ça ? Non. Dans le cadre du projet de Transavia France, c'est rajouter quelques dizaines d'avions. Et donc pour faire en sorte que ce relais de croissance qu'on a progressivement développé au départ d'Orly, on puisse le poursuivre. Et donc les conditions des pilotes de Transavia, elles existent aujourd'hui. On veut juste mettre plus que 14 avions, ce qui est une limite qui avait été négociée en 2007. Donc la discussion d'aujourd'hui, c'est une discussion pour l'emploi, pour la croissance. L'enjeu, en fait, c'est de transférer certains pilotes d'Air France vers Transavia France, avec évidemment un statut qui n'est pas le même, des conditions financières qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Ça coince quoi ? Sur le salaire, essentiellement ? Je le dis, je le redis, les pilotes d'Air France le savent, aucun pilote d'Air France n'est contraint à passer chez Transavia. Si vous êtes pilote chez Air France, que vous voulez rester pilote chez Air France, eh bien vous restez pilote chez Air France. Donc arrêtons de dire qu'on est en train de forcer les pilotes d'Air France à aller chez Transavia. On n'a jamais proposé cela. Par contre, comme ça a été le cas récemment, si les pilotes d'Air France sont volontaires pour faire pendant quelque temps des vols dans la compagnie Transavia, pourquoi pas ? Il y en a aujourd'hui 35 environ. On me dit qu'ils sont plutôt contents de ces nouveaux vols, ces nouvelles expériences. Mais à nouveau, aucun pilote d'Air France, et les partenaires sociaux le savent parfaitement, ne sera contraint d'aller chez Transavia. Alors, il y a un autre reproche que vous font, Frédéric Gaget, les syndicats de pilotes d'Air France, c'est de vouloir développer par ailleurs des bases
étrangère avec la marque Transavia, donc une compagnie loisirs à bas coût, et qui viendrait concurrencer finalement la France depuis l'étranger. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Alors ça, c'est un autre projet, qui est un projet plus Air France KLM, et qui consiste à compléter l'outil qu'on a aujourd'hui à travers Transavia France, à travers Transavia Hollande, qui est une filiale de KLM aux Pays-Bas, et de dire, eh bien, si nous continuons aussi, au niveau du groupe, cette fois-ci, du groupe Air France KLM, le développement de cette activité loisir en développant d'autres compagnies Transavia, donc d'autres bases, donc pas en France, pas aux Pays-Bas, mais dans d'autres pays européens. Ce point-là, et je crois, est très positif aussi pour les pilotes français, parce que le développement de Transavia dans d'autres pays va soutenir également le développement des 2 compagnies Transavia qui existent. Mais la crainte, c'est de faire un peu comme Ryanair, qui sous-emploie ou sous-paye certains de ses salariés en se servant des différences de droits sociaux entre les pays en Europe. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a une compagnie Transavia en Hollande et une compagnie Transavia en France. Et pour autant, aujourd'hui, je pense que comparer en termes de traitement social Air France ou KLM à Ryanair, il y a encore un peu de distance entre ces différents acteurs. Donc non, je crois que le projet, c'est de dire il y a des compagnies qui marchent, qui se sont développées aux Pays-Bas, en France, qui ont attaqué un marché qui est en forte croissance, qui est le marché du loisir. Pourquoi ne pas continuer ce développement dans quelques pays européens afin de créer ce réseau qui, en prenant plus d'ampleur et plus de taille, profitera aux 2 compagnies Transavia qui existent déjà. Frédéric Gaget, 660 millions d'euros de pertes d'exploitation sur les vols courts et moyens courriers l'an dernier pour Air France. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Est-ce qu'il ne serait pas logique, au vu de ce chiffre, de jeter l'éponge, de se concentrer sur le long courrier qui représente près des 2/3 du chiffre d'affaires global du transport de passagers d'Air France KLM? Ça n'a pas été notre décision. La décision qui a été prise au début du plan Transform, c'était de dire nous devons rester sur le moyen courrier domestique. Et nous devons avoir bien sûr une activité moyen courrier pour alimenter nos vols long courrier. C'est pour ça que le plan Transform a été lancé. Rien que sur le réseau domestique, la perte entre 2012 et 2014 a été divisée par 2. Et hier, nous rencontrions des investisseurs et j'ai confirmé que le réseau domestique devrait être à l'équilibre en 2017. Est-ce qu'investir sur les 2 réseaux, court, moyen courrier et long courrier, de s'éparpiller finalement quelque part en termes d'investissement, ne va pas vous pénaliser par rapport à des concurrents comme les Émirats arabes unis, Emirates ou Etihad, qui eux investissent plusieurs milliards de dollars chaque année? Non, la différence avec les compagnies que vous indiquez, c'est qu'elles n'ont pas ou peu de marché domestique. Pour nous, nous avons dans nos avions long courrier une proportion importante de personnes qui viennent de France. Le marché français est un marché naturel pour nous. Il est hors de question d'abandonner la province française parce que c'est aussi ces gens-là qui volent sur nos avions à destination de New York ou de Tokyo. C'est dit. Merci Frédéric Gaget, PDG d'Air France, invité ce matin de l'économie de Radio Classique. Avec